je vous présente la butte de permaculture qu'on a développée au Jardin des Pieds sur Terre de Yutz. Bon, là, elle est plus aussi belle qu'elle l'était il y a quelques semaines. On arrive sur la fin de la saison. Le but, justement, d'une butte de permaculture est de redévelopper un sol fertile à partir de cette butte. En fait, on utilise souvent ce genre de technique dans les sols pauvres ou les sols qui ne rentrent pas bien dès le départ. La technique de la butte est de creuser sur à peu près 30 cm de profond et 1 mètre de large. Là, vous voyez la longueur à peu près, donc vous imaginez la petite fosse qu'on a dû creuser. Dans cette fosse même, on va disposer du bois, toujours dans la même longueur. Et à partir de là, on va remettre de l'herbe, on remettra éventuellement du compost ou du fumier, et par-dessus, on remettra la terre. Le but de ces travaux, effectivement, c'est en schématisant, de reproduire effectivement un sol très sain, assez proche de ce qu'on peut trouver dans l'humus forestier. Ce qui fait que c'est une terre qui devient au fur et à mesure assez riche et qui permet de cultiver des choses qu'on ne pourrait peut-être pas cultiver tout de suite dès une première année. Par exemple, cette année, on a fait des plantes très gourmandes en nutriments, comme des tomates, des courges, des poivrons, et ça a relativement bien donné. Maintenant, d'une manière un peu plus générale, pour expliquer ceci, une butte de permaculture, c'est un excellent élément pour comprendre qu'un sol doit être quelque chose de vivant. Le bois qu'on a mis par exemple dans le fond de la butte va se décomposer au fur et à mesure et va faire en sorte de développer des champignons qui eux-mêmes vont permettre à des microbactéries de transformer le sol. C'est un peu schématique, c'est un peu succinct ce que je dis, mais c'est à peu près ça en fait. Ces bactéries en relation avec les vers de terre et des êtres un peu plus grands que les bactéries vont faire en sorte de transformer la structure du sol et de le rendre très riche et au fur et à mesure très bon pour la culture. En jardinage, je pense que c'est vraiment ça la première chose essentielle, c'est de considérer qu'un sol est quelque chose qui renferme une biodiversité énorme dont on s'imagine rarement la foison. Et que sans cette biodiversité, effectivement, le sol ne permet pas effectivement de se réguler correctement. Il est difficile actuellement de se considérer comme bon jardinier ou de vouloir jardiner dans le respect des règles de l'art, de ne pas utiliser de produits, etc. si on n'essaye pas effectivement au minimum de comprendre le sol. Parce que l'élément le plus important reste quand même au départ le sol. C'est pas forcément toujours les plantes, ça l'est en partie, mais c'est beaucoup le sol. Et si un sol n'est pas sain et ne se régule pas d'une manière quasi autonome sans forcément faire appel à nous, et effectivement, je pense que la base de départ ne sera pas la bonne. Le moment où on arrivera à comprendre qu'un sol c'est quelque chose de divers, où il y a énormément d'organismes et ces organismes-là, il vaut mieux les respecter et travailler avec que travailler contre, on arrivera à faire de jardins beaucoup plus sains. Le gros problème actuellement qu'on a chez certains jardiniers ou chez certaines personnes qui n'essayent pas forcément de comprendre le sol, c'est qu'ils travaillent contre le sol, ils ne travaillent pas avec le sol, ce qui arrive beaucoup dans l'agriculture intensive en fait. On retourne du sol, on met énormément de produits, mais on n'arrive plus du tout à comprendre que c'est le sol qui amène la richesse, c'est le sol qui permet, et surtout les êtres qui sont dans le sol, qui va nous permettre de faire des cultures qui peuvent être saines, qui peuvent être belles. Je pense que quelqu'un qui commence à se poser cette question-là et qui évoluera forcément par la suite, à un moment donné, il ne traitera plus. Il essaiera d'abord de comprendre ce qu'il fait sur ce substrat-là, et à partir de là, effectivement, il arrivera à faire un jardin beaucoup plus sain.